Salut à toutes et à tous, c'est Pierre et bienvenue sur la chaîne Passion SC33. Donc aujourd'hui c'est la vidéo spéciale anniversaire car il y a une semaine c'était mon anniversaire. Donc j'ai fêté mes 21 ans et j'ai eu comme cadeau donc une membrane déformable pour les déclencheurs Numigélec. Donc c'est tout. Donc j'ai eu que ça. Non, je n'ai pas eu que ça. Eh ben non. Eh ben vous savez quoi? Donc la vidéo sera sans coupure. Donc je vais vous annoncer officiellement qu'il y aura donc les vidéos présentation de détecteurs optiques de fumée. Et oui, car officiellement j'ai eu une bombe pour les tests de détecteurs optiques. Aussi, si vous êtes intéressé. Donc je pense que vraiment il y aura des shorts, il y aura énormément de shorts sur les détecteurs. Donc ça sera posté dès demain. Donc il y aura énormément de shorts jusqu'à demain. Donc sur les détecteurs. Donc le cadeau, donc les membranes, donc la membrane et la bombe d'essai pour les détecteurs. Donc là je pourrais vous dire que là il y a énormément de trucs. Je pense que comme il y a eu plus de matériel incendie que j'ai reçu à l'anniversaire qu'il y avait à Noël, bon, il y en a plus, je vous assure. Donc là on va on va vraiment commencer. Donc là, premier cadeau, donc premier vrai cadeau en arrière incendie, un déclencheur manuel de 2010, non 2011, excusez-moi, 2011 de chez Numigélec, un MDVA 3000 adressable de 2011. Voilà. Donc NUG 30349. Deuxième cadeau aussi, donc, un déclencheur manuel EQUIT MCP de chez SR de 2007, si c'est ça. Oui, c'est ça. Donc celui-ci n'a pas la norme NF. Il n'a pas la norme NF incendie NF 508 SSI. Mais celui-ci date de 2007. Donc les tout premiers qui ont été commercialisés. Vraiment. Donc là, on va faire place aussi avec un indicateur d'action de chez Cerberus Guinard. Donc Siemens Cerberus. Donc de référence DJ 1992. Vous dire que c'est mon troisième que j'ai, effectivement, car j'en ai déjà eu deux. Donc voilà. Donc j'ai eu pas mal de trucs rares. Donc je préfère mieux vous montrer ce que j'ai eu. Je vais vous montrer du plus basique au plus rare. Donc là, ce que j'ai eu aussi un déclencheur manuel SR adressable. Alors le déclencheur manuel adressable, c'est c'est un modèle plus ancien. Il s'agit de la série 8000. Il se trouve juste là, si je cherche bien. Bon, on va chercher plus tard le déclencheur manuel série 8000. Donc là, je vais vous montrer un indicateur d'action Numigélec 102504. Bon, ça c'est quand même le troisième quatrième que j'ai eu. Voilà. Enfin, le troisième que j'ai eu. Donc 102504. Donc avec, vous pouvez voir la référence plus récente, PAJ 30060. Donc il y a pas mal de bordel. Donc il y a pas mal de bordel en dessous. Donc voilà. Plein de cataraction Numigélec 102504. Donc voilà. Après, ce que j'ai eu en Numigélec, là j'en ai eu énormément. Donc en ancien déclencheur manuel, j'en ai eu plein. Donc là, vous vous souvenez des déclencheurs manuels que j'avais vus il y a quand même un an de cela. Les anciens déclencheurs paramétrables adressables. Eh bien j'en ai eu deux. Des comme cela. Un 2010 et un 2012. C'est les mêmes.
Donc ça m'en fait 3D comme cela. Et de plus, j'ai eu un modèle étanche aussi. Voilà. Donc le modèle étanche, je vais vous le mettre. Vraiment, vous allez voir, il date de 2005. Donc il est assez gros. Je préfère vous le prévenir, il est très très gros. Voilà. La référence PAJ 31038. 38138, excusez-moi. Voilà. Donc très très gros, très très imposant. On n'a pas l'habitude d'en voir des comme cela. Donc en fait c'est juste le modèle PAJ 30312 avec une module adressable en dessous. Voilà. Donc ça c'est les déclencheurs manuels de maintenance. Là je vais vous montrer donc un autre modèle étanche. Donc ça c'est la série 3000. Série 3000 avec les anciennes cartes. Là je vais vous montrer vraiment le modèle étanche V97. Donc je vais vous montrer ça. Donc le modèle étanche V97. Donc vous allez voir. Donc je vais vous montrer le catalogue. Montrer une partie du catalogue donc avec les anciens déclencheurs manuels. Voilà. Donc vous pouvez voir 100 407 donc pour la version conventionnelle. Et nous avons la version adressable. Donc en référence 100 437. Et j'en ai eu un jamais installé. Encore dans sa boîte d'origine. Voilà. Bon, il est écrit PSG 30022, mais la référence reste toujours 100 437. Donc V97 adressable, étanche. Voilà. Donc, je vais vous montrer le socle, comment il est. Comparé à un socle de V97 standard, c'est pas du tout pareil. Donc je vais vous montrer, il y a un joint d'étanchéité, donc un joint blanc. Je vous cache la carte car j'ai pas envie de vous spoiler le déclencheur manuel, car je vais en faire une vidéo de présentation. Ah, en parlant du déclencheur manuel série 1000 et serre, il est juste là. Je l'avais complètement oublié. Attendez. Donc voilà, attendez. Je remets en place le déclencheur manuel. Vu que c'est une galère, donc vraiment très heureux. Donc ce déclencheur manuel, donc voilà. Donc voilà. Quand même, je suis très très heureux. Donc j'en avais un standard, donc en référence 100 431. Donc là, voilà. Le DM SR, donc adressable série 1000, donc ancien modèle. Donc j'avais déjà fait la vidéo présentation là-dessus. Qui pourra même livrer avec une vitre, un moment déformable. Donc ça c'est la version adressable. Donc j'en avais un comme celui-ci, donc ça m'en fait deux. Bon, enfin celui-ci n'a jamais été installé, donc jamais été posé. Donc on peut voir article numéro 706-104, donc ça c'est la référence. Donc modèle 8000, DM8001, donc avec isolateur de court-circuit, car il existe aussi la version sans isolateur de court-circuit de référence 706-204 et pour la version étanche 706-144. Voilà. Donc en SR, là je préfère vous dire, en SR, il y en a beaucoup d'adressables. Je vais vous montrer. Donc j'ai eu des détecteurs adressables, donc deux. Je pense, ça, oui. Attendez, c'est. Non, c'est pas celui-là, mais. Ah, si. Ah non. Ouais. En fait, j'ai eu deux. Donc, deux détecteurs optiques de fumée adressables. Voilà. De chez SR, donc de référence 80 118, si j'ai pas de conneries. Donc, des anciens modèles. Donc, de 2002. Oui, 2002.
celui-ci date de 2002. Donc, donc le modèle c'est O 1371F, donc EO 3000. Voilà. Et celui-ci pareil, EO 3000. Voilà. Donc voilà. Donc celui 2002-2003, donc quand même. Donc voilà. Et là, montrer aussi, j'ai eu aussi des conventionnels, donc en référence EO 2000, donc voilà, 8401, donc on peut voir de 2005. Donc j'en avais un comme celui-ci en Universal Date avec le logo UE en bleu, et là nous avons en version thermovélosymétrique, donc de chaleur, voilà, donc conventionnel aussi, donc TD 3262F. Donc ceci c'est le EC2000. Donc j'en avais un, donc les deux j'en avais un comme cela, donc en Universal Date. Donc je vais vous montrer celui en Universal Date. Donc quand même Universal Date c'est vraiment à l'époque. C'est vraiment à l'époque. Quand même les deux datent de 2001. Quand même ils ont quand même une année de plus. Je peux vous dire ils ont une année de plus contrairement à ceux-là. Enfin, ceux-là, ils ont une année de plus. Moi, j'ai celui avec une année de moins. Donc, le détecteur de chaleur, je le retrouve. Ah, il est là. Donc, je vais montrer ceux-là. Donc, celui-ci, un peu plus récent que celui-là. Donc, celui-là, un peu plus ancien. Voilà. Les deux, vraiment, c'est vraiment comparé aux deux, c'est quelque chose. C'est la même référence. Sans doute la même référence. Et là, je vais vous montrer. Vraiment, c'est vraiment similaire. Voilà. Voilà. Attendez, non, c'est pas comme ça. Excusez-moi. Donc voilà. Donc il y aura une vidéo de présentation là-dessus sur ce détecteur Universal Date. Donc j'ai reçu aussi donc les modèles plus récents aussi, donc des ES Detect, donc les nouveaux. Donc j'en ai eu deux. Ça me rappelle ceux que j'ai eu en Noël 2023. Vraiment. Donc celui-ci date de 2018. Ceux que j'avais eu, il datait de 2016. Bon. Attendez, voilà, comme cela. Voilà. Donc il y a pas mal de bordel. Et ce que j'ai eu aussi, un diffuseur sonore SR, donc EQ8 SRB, donc la deuxième version. Oui, car il y a eu une première version de EQ8 SRB, donc avec 8 borniers, mais celle-ci a été commercialisée de 2007 à 2010, puis après a été remplacée par la EQ8 SSB, et puis la EQ8 SSB a été remplacée par la deuxième version de la EQ8 SRB qu'on connaît tous. Donc la première version, il y a eu 8 borniers de raccordement, comme l'infrared BC2448. Il n'y avait pas eu les switches de configuration. Quand même, donc la version actuelle de la EQ8 SRB, c'est celle qu'on connaît tous, en Rochny, comme celle-ci. Donc la première version avec un socle plus haut, et celle-ci c'est un format socle court. Donc voilà. Donc je vous ferai une vidéo détaillée sur celui-là. Aussi un déclencheur manuel adressable Nugelec, donc série 2000, donc comme la série Activa de chez ATSE. Vraiment. Donc celui-ci c'est la référence PHJ 30050. Donc ceci date de 2004. Voilà. Donc ancien modèle.
Et ce que j'ai eu aussi, j'ai eu aussi du Cerberus. Donc Cerberus, donc celui que je vous ai montré, indicateur d'action. J'ai eu 3 détecteurs donc des années 90, donc 3 détecteurs de chaleur D915 de chez Cerberus Guinard. Donc je n'ai pas le socle, mais j'ai les modules, donc les modules ZZ90MI, donc en jaune. Mais je vous en ferai une vidéo détaillée, donc j'ai uniquement que la module, mais pas le socle, mais bon. Donc celui-ci date de 90, donc 2 de 90, et celui-ci date de 91. Voilà. Donc j'en avais un comme celui-ci de 95, donc 80. Sauf que le logo il était assez différent, donc, comme celui-là. Donc ceux-là, ils existent aussi en marque Legrand, donc en référence 406-08 de mémoire, si j'ai pas de conneries. Ça c'est 406-08. Bon. Donc là, je peux vous dire, il n'y a plus de place. Donc, aussi, un autre détecteur de chaleur, mais en marque Mélingerin, les plus anciens. Donc celui-ci, c'est le 57021 de 91. Donc, vous pouvez voir le socle de 91. Alors, donc c'est le U10A, donc de référence 57021. Donc c'est à peu près le même socle que les U05 et les UD09. Donc quand je dis UD09 c'est ionique, U05 c'est optique. Voilà. Ouais, donc je suis un connaisseur. Donc vraiment. Et on va passer au vintage Mugelec. On va passer au vintage. Donc bon vintage. Donc, voilà. Là nous avons une ventouse métal 24 volts avec interrupteur contact de référence 122 502. Enfin PHJ 30 176. Mais l'ancienne référence c'était 122 502. Donc voilà. Donc contact qui est juste ici. Donc voilà. Donc le contact qui se trouve juste là. Voilà. Excusez-moi, mais c'était la mère qui partait, donc là, donc quand même j'ai essayé de l'ouvrir, mais bon. Donc là, bon, j'en ferai plutôt une vidéo détaillée sur ce modèle, donc, sachant qu'il est aussi dans mon catalogue de 97. Donc je vais vous montrer la ventouse en question. Donc celui-ci c'est la ventouse manque de tension. Donc, manque de tension, il y a aussi la ventouse émission de tension, mais ça c'est rare par contre. Donc la voici, donc la ventouse, donc c'est à 122 502. Donc voilà, 122 502. Il y a 122 504 aussi, mais celle-ci elle est en 48 volts. Voilà. Donc ça c'est la émission de tension et celle-ci c'est la manque de tension. Donc, on peut voir il y a même aussi les plaques. Donc j'en ai une. Donc 122 301. Donc j'ai la plaque, mais je ne sais pas où elle est. Il faudra mieux que je fouille. On se retrouve. Finalement je n'ai pas retrouvé la plaque, mais bon ce n'est pas grave. Donc pas d'importance. Donc je vais vous montrer les deux trucs les plus rares que j'ai eu chez Mugelec. Donc on va commencer par le premier. Boîtier télécommande pour bloc autonome sonore. Donc de référence 142 275. Très vieux. Donc ça rappelle un peu la EX50 de chez Luminox. Vraiment c'est vraiment pareil. La EX50. C'est vraiment le même truc. Vous voyez, il y a allumage, extinction. Donc vers bloc de secours et BAS. Par Mugelec. Ceci est fabriqué par Luminox. Donc celle-ci elle date de 1995. Donc vraiment, c'est vraiment du vintage. Et quand je dis du vintage, c'est vraiment du vintage. Vraiment. Il n'y a pas plus vintage que ça. Je vous assure.
Donc voilà. Donc ça c'est pour brancher les blocs autonomes d'armes sonores de type MA, donc manuel. Donc 142 000, donc 142 250 pour la version MA et 142 261 pour le message avec Carillon. Donc, car oui, il y avait un message avec Carillon sur ces modèles de blocs autonomes d'armes sonores avant juin 1997, donc qui était relancé en 92. Donc ça faisait tintin, votre attention s'il vous plaît, nous vous prions d'évacuer les lieux par les sorties plus proches. Et voilà, donc, bon, je vous montre un bloc au hasard, un modèle qui était commercialisé depuis 2001, donc enfin, bon, 2001, ça c'est un 142 161, donc en référence à une vie 31 180. Mais bon, ce modèle a existé en modèle avec message Carillon, donc en tout plat, donc qui était commercialisé de 92 à juin 97. Donc, je vais vous montrer aussi carte communication adressable de ligne Nugelec. Donc ça, c'est pour les centrales adressables. Donc vraiment les vieilles centrales. Vraiment, je vais vous montrer ça. Ça, c'est ce qu'il y a de plus rare. Voilà. Donc les cartes adressables. Voilà. Donc celle-ci date de 97 et celle-ci date de 98. Qui a un an de différence. Donc ça se branche sur la centrale. Donc sur une centrale de référence 142 000. Non, en fait 140 210. Donc pour la version 256 points. Donc, et pour la version 1024 points, c'est la référence 142 310. Ah non, 316. 140 316. Donc on peut voir. Je vais vous montrer ça. Donc à l'époque, c'était assez bien foutu donc, sur ce modèle-là. En vrai c'était vraiment. Donc c'est quand même une carte 64 points. Donc c'était une carte 64 points donc, sur ce modèle-là. Donc voilà. Quand même, il y a quand même énormément de trucs rares. Bon j'essaierai de faire la vidéo le plus vite possible, mais bon. Quand même il y a 22 minutes de vidéo. Donc là, je vais vous montrer un bloc donc, de secours, donc le Ultraled 245 de chez Eaton, donc Luminox. Voilà. Tout neuf, jamais installé. Encore dans sa boîte d'origine. Donc datant de l'année dernière, 2025. Vous pouvez voir, il y a même la notice avec les étiquettes. Donc plafond mural. Donc on pouvait mettre donc ça on peut mettre n'importe où. Donc on peut mettre soit plafond ou soit mural. Donc franchement ces modèles là, ça rend des modèles et ils vont changer. Donc vraiment. Donc ça va changer. EBD Ultra LED 45. Donc des Ultra LED 45 qui ont été commercialisés en 2012-2013. Attendez, c'est... Ah merde. Comment je fais? Attendez. C'est bon. Voilà. Donc je vais vous montrer l'avant-dernier truc. Donc avant de terminer, donc avant-dernier truc. Là c'est rare. Donc c'est un ancien report de chez Ura, enfin Saftura. Donc celui-ci, voilà, pour la type 1. Donc Saftura, tableau de synthèse. Donc celui-ci date de 2002. On ne dirait pas, mais il date de 2002. Attendez, je vais vous montrer. 5 février 2002. Voilà. Donc celui-ci, c'était les derniers qui ont été produits. Donc en ce modèle-là. Donc voilà. Donc même si en plus ancien, en SAFT, une crise SAFT, donc sur les modèles avant 97. Vous pouvez voir qu'il y a le bouton à signaux sonore. Donc ça c'est rare, ça c'est ultra rare. Et le truc que j'ai aussi, donc dernier, mais vraiment dernier, c'est un bloc. Non,
non, en fait pas en bloc, mais un tableau de signalisation incendie type 4 de chez Legrand, en référence 406-62. Donc la toute première version, donc datant de 1998. Donc celui-ci date de 98, celui-là. Donc celui-ci a été commercialisé de 1990 à 99. Mais celui-ci, il date de 98. Donc vraiment, je suis très heureux. Donc vraiment, je suis très heureux d'avoir ces modèles-là. Donc merci, merci à tous. Donc j'espère que donc je vais avoir prochainement aussi la deuxième version de la 406-62. Donc franchement bientôt je vais en avoir un comme celui-là en 462 deuxième version qui a été commercialisé de 99 à 2007. Bon, je vous ferai pas plus de détails. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, partagez la chaîne un maximum et partagez aussi les vidéos un maximum. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, ciao tout le monde!